Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle du passage à la puce SMP chez les équidés dans le cadre du contrôle de filiation. Alors, on va vous détailler tout ce que ça veut dire. Et pour ça, je reçois Armelle Gauvignon. Bonjour Armelle. Bonjour Laurent. Alors Armelle, tu es ingénieur de recherche en amélioration génétique des équidés à l'IFCE et tu es basé à l'INRA de Jouy-en-Josas, je crois. Oui, c'est ça. Alors Armelle, peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne, ce passage à la puce SMP, et déjà ce que ça veut dire SMP ? Alors, SNP, c'est pour Single Nucléotide Polymorphisme. Donc le SNP, c'est un marqueur génétique. Donc on peut déjà définir ce qu'est un marqueur génétique. Absolument, oui. Un marqueur génétique, donc, c'est quand on constate des différences dans le génome entre les individus d'une population. Et ces différences, cette variabilité, c'est ce qui va nous intéresser. Donc on a plusieurs types de marqueurs génétiques qui existent, par exemple les microsatellites ou les SNP. Donc le SNP, sa particularité, c'est que la différence, elle va ne porter que sur une seule base de l'ADN. Donc c'est en ça qu'ils sont intéressants. Et ils sont également très intéressants parce qu'ils sont bialléliques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent exister qu'en deux versions. Donc, à utiliser, c'est une modalité qui permet de nombreuses possibilités. Et ils sont également très nombreux sur le génome. On en trouve plusieurs millions. On en a identifié, on connaît la position de plusieurs millions de SNP sur le génome. Donc, ce sont bien des marqueurs sur le génome et ce sont des points particuliers de l'ADN qu'on va repérer, c'est ce ça. Que tu appelles les nucléotides. C'est ça. Alors, on va parler maintenant de la puce SMP. On parle de puce, déjà, ça évoque des choses pour les éleveurs. Qu'est-ce que c'est qu'une puce SMP ? Alors, la puce SNP, ça va être l'outil qui va nous permettre de lire le génome, de lire les SNP. Donc, concrètement, pour construire une puce SNP, on a plusieurs étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle le design de la puce, où on va en fait choisir nos SNP. Donc, on a plusieurs stratégies. On peut choisir une dizaine de milliers de SNP et faire une puce à basse densité. Mais on peut aussi aller jusqu'à 800 000 SNP et donc être sur une puce à haute densité. Oui, c'est énorme. Et donc, c'est quoi ? C'est une plaque sur laquelle on va déposer les échantillons d'ADN ? Oui, alors c'est une plaque, effectivement. Donc là, c'est la deuxième étape. Une fois que le design est réalisé, qu'on a choisi nos SNP, parce qu'on les choisit pas au hasard, on les choisit en fonction de leur fonction, de leur effet connu sur les caractères qui nous intéressent. Donc effectivement, là, le fabricant, une fois que le design est réalisé, va fabriquer ce qu'on appelle des plaques sur lesquelles on va déposer les échantillons d'ADN des chevaux que l'on souhaite analyser. Et cette plaque va être ensuite traitée en laboratoire dans un processus assez compliqué. Ça repose sur un processus de fluorescence, en fait. Donc, on émet des signaux que l'on scanne et ces signaux sont traduits en génotype, en allèle. Donc, en sortie de l'analyse en laboratoire de la plaque, on va obtenir en fait un fichier de données qui va contenir pour chacun des chevaux des échantillons analysés, qui va contenir les informations des allèles pour chacun des marqueurs de la puce. Alors la puce française, elle analyse combien de SMP ? Alors donc la recherche a construit effectivement une puce SNP de 60 000 SNP qu'on a choisi pour être adaptée à toutes les races françaises, pour être adaptée à la génétique française, et qu'on a choisi en fonction d'objectifs de valorisation de ces données ensuite. Et alors, sur une plaque, parce que là, 60 000 SMP, c'est beaucoup, et on verra peut-être aussi à quoi ça peut servir plus tard, au-delà du contrôle de filiation, mais on en parlera tout à l'heure. Mais sur cette plaque, on peut analyser plusieurs chevaux en même temps ? Oui, tout à fait. Donc, le format classique d'une plaque SNP, c'est de 384 échantillons. Donc, le laboratoire reçoit en général, travaille avec des prises de sang, mais peut aussi travailler à partir de prélèvements de crin. Donc, le laboratoire va extraire l'ADN des prises de sang et déposer
384 échantillons différents d'ADN sur la plaque. Et ça peut diminuer le coût, parce que cette plaque, elle a un seul usage, je crois. Oui, exactement. Une fois que la plaque est traitée, donc les données sont produites, elles sont stockées, bien évidemment. Et pour repasser sur le typage de 384 échantillons nouveaux, il faut réutiliser une nouvelle plaque. Alors, avec ce que tu nous expliques, Armelle, on voit bien que tout ça n'a rien à voir avec la puce auquel les éleveurs sont habitués, le transpondeur. Oui, exactement. Alors, c'est vrai que la confusion est compréhensible avec le terme puce, et ce sont deux outils de lecture d'informations, mais deux outils différents. La puce SNP donc permet de lire le génome, le transpondeur permet de lire les informations d'identification du cheval, mais le transpondeur donc est implanté dans l'encolure du cheval. On a un transpondeur pour un cheval et normalement pour toute sa vie, là où la puce, comme on vient de l'expliquer, est traité en laboratoire et permet de travailler avec presque 400 chevaux différents. Et malgré le changement de technique de contrôle de filiation, le transpondeur va rester. Oui, bien sûr. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant justement à ce contrôle de filiation qu'on évoque depuis tout à l'heure. Le principe, c'est de comparer le génome du produit au génome des parents. Alors, comment ça va fonctionner et qu'est-ce qu'on a mis en œuvre pour passer à ce changement de technique ? Alors, donc effectivement, aujourd'hui, on travaille avec donc les marqueurs microsatellites pour comparer les microsatellites des poulains aux microsatellites des parents et donc certifier la filiation du poulain. Oui, donc pour ça, on a dû changer de prestataire pour la base cire. Alors effectivement, donc un changement de technologie est prévu dans le contrôle de filiation, un changement de type de marqueur. On va passer des marqueurs microsatellites aux marqueurs SNP, et pour permettre cette transition d'une façon réglementaire, un nouveau marché public a été mis en place sur le contrôle de filiation. Donc, le marché actuel était détenu par le laboratoire Labeo, prestataire donc du CIR, le système d'information relatif aux équidés, qui est la base de données nationale des données équines. Labeo est également prestataire du nouveau marché qui va permettre d'intégrer la transition au marqueur SNP. Alors pour ça, il y a quand même une complexité parce qu'on doit passer d'une technique ancienne, les microsatellites, à la technique SMP. Alors comment va-t-on procéder ? Alors effectivement, les deux marqueurs ont des structures différentes. Microsatellites et SNP ne sont pas construits et identifiés de la même façon. Donc on ne peut pas comparer les informations brutes d'un microsatellite au marqueur SNP. Donc on va effectivement avoir une période de transition où on disposera des marqueurs SNP des poulains et des marqueurs microsatellites des parents. Donc là, on a plusieurs possibilités pour gérer cette transition. Une possibilité serait de réaliser un double typage des poulains pour avoir les marqueurs microsatellites et continuer le contrôle de filiation, et aussi avoir les marqueurs SNP pour commencer à cumuler une base de données. On peut également viser le double typage des parents, mais là, ça peut être compliqué, voire impossible à faire. Et dans les deux cas, ce sont des solutions coûteuses. Oui, c'est pas celle que vous avez retenue. Non. Donc, on a effectivement travaillé ces dernières années sur une solution qu'on appelle l'imputation. Donc, en fait, l'imputation, on va chercher à prédire les microsatellites des poulains grâce à l'information des marqueurs SNP. Donc c'est une technique qu'on a testée, sur laquelle on a travaillé, pour mesurer notamment le taux d'erreur dans nos prédictions. Et nos différents travaux ont montré que ce taux d'erreur était relativement faible. Il est de l'ordre en moyenne sur toutes les races de 2%. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir 2% des contrôles de filiation qui vont devenir incompatibles liés à la technique d'imputation. Donc on a prévu dans ces cas-là de refaire tout de suite un typage microsatellite pour pouvoir continuer le processus du contrôle de filiation. Et on est arrivé à la conclusion qu'il valait mieux faire un double typage dans 2% des cas plutôt que sur la totalité de la population du contrôle de filiation. Ouais, c'est une très bonne nouvelle, effectivement, cette compatibilité qu'il peut y avoir entre les deux techniques. Alors ça s'est fait au travers du projet Génomique Filière, je crois. Oui, exactement. Donc Génomique Filière, c'est un projet qui a permis de rassembler tous les acteurs de la filière, donc l'IFCE, l'INRAE et le laboratoire Labeo, mais aussi les principaux organismes de sélection de la filière, donc tous les segments, les selles français, les trotteurs, les arabes, les pur-sang, les poneys français de selle,
les races de chevaux de trait et les races de territoire. Ouais, c'est assez original, ce regroupement de tous ces segments de la filière pour travailler sur un seul et même projet. Et je crois que c'est assez unique au monde, puisque les autres pays n'ont pas tous choisi cette voie-là. Oui, exactement. Et c'est vrai que ça a permis de mutualiser les outils, les moyens, et de travailler tous ensemble vers un objectif commun. Alors concrètement, la technique, elle doit se mettre en place quand ? Alors notre objectif, c'est d'être prêt pour 2027 pour l'ensemble des races, donc pour le contrôle de filiation et commencer cette transition. Mais en 2026, les discussions sont en cours pour que certaines races commencent à rentrer dans le processus. Donc il y a, je crois, pour 2026, peut-être déjà les selles français qui sont intéressés pour se lancer dès maintenant. Oui. Alors, on voit un peu toutes les perspectives que peut ouvrir cette nouvelle technique, et je voudrais qu'on les aborde un peu maintenant. Bon, en somme, la technique microsatellite, elle est obsolète aujourd'hui. Oui, exactement. C'est une technique qui va être amenée à disparaître. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de trouver un laboratoire qui va continuer cette technique de façon routinière sur des gros volumes. Et toutes les autres espèces sont quasiment passées à cette technique. Oui, toutes les autres espèces travaillent avec les marqueurs SNP. Alors, on est dans une période de transition, on peut dire, en tout cas pour le contrôle de filiation. Ça va nous permettre, malgré tout, ce passage, de valoriser un petit peu différentes utilisations possibles de ces prélèvements SMP. Exactement. Donc, comme on disait tout à l'heure, on a, sur la puce française, la puce génophile, on a choisi les 60 000 SNP d'une façon bien spécifique et pour travailler sur différents sujets. On a notamment choisi des SNP qui vont nous permettre de valoriser ce qu'on appelle les gènes d'intérêt, c'est-à-dire des gènes connus pour avoir un effet sur des caractères intéressants pour la filière. Donc des caractères de santé, des caractères de performance, mais aussi des caractéristiques de robe, par exemple. Oui, ça veut dire qu'avec une seule prise de sang au cours du contrôle de filiation, on aura toutes ces données disponibles. Exactement. Donc ça, c'est vraiment un progrès, effectivement. Ça va servir dans le calcul des indices aussi ? Exactement. Donc l'information SNP, ces milliers de SNP peuvent être ajoutés dans le calcul des indices aux informations de performance et de pédigré, ce qui va apporter de la précision avec une meilleure connaissance de la transmission des allèles entre les chevaux qui disposeront de performance et de génotypage. Ouais, on a une estimation beaucoup plus fine du potentiel génétique du produit, effectivement. Ça va permettre aussi d'avoir une précision plus grande en ce qui concerne la variabilité et diversité génétique. Oui, tout à fait, sur les coefficients de consanguinité notamment. Pour la même raison, le fait de pouvoir suivre la transmission des allèles entre générations apporte de la précision sur ce type d'indicateur. Et on peut également travailler sur des indicateurs d'originalité, par exemple, à partir d'informations génomiques. Donc là aussi, de très belles perspectives sur ce sujet. Et des perspectives de recherche en général, puisqu'on dispose d'une base de données phénoménale. Voilà, bien sûr. Avec l'apport des données liées au contrôle de filiation, donc environ 40 000 chevaux par an, à terme, on va disposer de multitudes d'informations pour espérer découvrir de nouveaux gènes. Alors, il y a juste un point sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu maintenant, c'est la tarification. Ça va entraîner une tarification différente du contrôle de filiation, peut-être un peu plus élevée, on ne sait pas encore. Alors, c'est une technique qui est effectivement plus coûteuse que la technique des microsatellites. Donc, le coût du contrôle de filiation va tenir compte de ce coût supplémentaire. Maintenant, l'objectif, avec le volume, c'est de réduire ces coûts et de les lisser au maximum. C'est ça, on a bien compris que plus il y aura d'utilisation de ces plaques dont on lui a parlé tout à l'heure, plus on va réduire le coût. Et en même temps, on a aussi la possibilité d'avoir un maximum de données pour les éleveurs qu'on n'avait pas aujourd'hui. Exactement. Alors, pour terminer notre échange, Armelle, je voudrais qu'on se situe un peu par rapport aux autres pays dans la filière équine. Est-ce que la France est bien située aujourd'hui dans cette technique ? Oui, la France est plutôt bien située. Donc, effectivement, cette transition au marqueur SNP, elle se fait dans la majorité des pays parce qu'elle est nécessaire pour le contrôle de filiation, pour l'homogénéité des données et les échanges entre laboratoires. Donc, toutes les équipes de recherche et tous les pays se penchent actuellement sur cette question. L'Allemagne a commencé les imputations des microsatellites à partir des SNP depuis quelques années. Nous, en France, donc, on est prêt à passer à cette transition.
Les pays nordiques commencent à s'interroger et commencent à travailler sur le sujet. Mais voilà, on est plutôt en bonne position sur ce sujet actuellement. Et l'Allemagne est en avance sur nous, mais par contre, ils ne l'ont pas généralisé à l'ensemble des races comme nous, on est en train de le faire. Effectivement, notre atout, si on peut dire, c'est qu'on est prêt à travailler sur l'ensemble des races françaises. Et notre puce, elle intéresse d'autres pays ? Oui, on a aussi des discussions et des collaborations en perspective pour travailler avec notre puce française et avec d'autres équipes de recherche, exactement. Merci Armelle. Merci Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Sciences et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.